Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 11 au 17 novembre. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. Donc ici, il est temps de vous ouvrir de nouvelles possibilités. D'accord? Donc ici, élargir de vos horizons, peut-être que vous avez des projets, mais peut-être qu'ici, jusqu'à présent, vous ne saviez pas si vous vous sentiez incapable de les mettre en œuvre, ou si peut-être qu'ici, vous disiez, mais oui, non, mais peut-être que ça va pas, peut-être que c'est pas bon, non, si, élargissez vos horizons, vous verrez, ça va peut-être même vous permettre, ah bah oui, mon idéal est bonne, mais je peux en rajouter, je peux la développer d'une autre manière, je peux en faire ceci, je peux en faire cela, donc ici, oui, il est temps d'envisager de nouvelles façons de fonctionner, d'accord? Donc ici, par rapport à ce que vous avez peut-être prévu jusqu'à présent, ou peut-être qu'ici, ce que vous aviez peut-être mis de côté, donc peut-être qu'il est temps de ne plus mettre de côté, et c'est peut-être le bon moment pour vous lancer dans un projet, d'accord? Dans ce qui vous tient à cœur, dans une nouvelle passion aussi. Donc, c'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Oui, ça va vous sortir de votre zone de confort, c'est peut-être ce qui vous retenait jusqu'à présent. D'accord? C'est pas forcément le fait de sortir de la zone de confort, mais oui, je me sors de ma zone de confort, donc du coup, bah, ça va me prendre du temps, ça va peut-être m'obliger peut-être à revoir une certaine routine qui fonctionnait également. C'est peut-être ça qui va coincer au début, mais vous verrez que de toute façon, non. Comme c'est quelque chose que vous allez faire et qui vous plaît, donc sortir de la zone de confort, bah, c'est comme je dis souvent, c'est le premier pas qui coûte, et puis ensuite, tout ce qui vous arriverez à tout faire fonctionner comme vous en avez envie. Vous arriverez à trouver le moyen que ça fonctionne comme il faut. D'accord? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis bélier. Donc, c'est vraiment le moment de partir à la découverte et de sortir de votre zone de confort. Bon, ici, on part. Donc, vous partez à l'aventure en quelque sorte, amis bélier. Bah oui, c'est très sagittaire en fait, ici, de s'ouvrir vers de nouveaux horizons. Ici, oui, on prend une nouvelle direction, on se dirige vers quelque chose de nouveau. Hein. Ici, on est plutôt serein et sereine par rapport à cela, par rapport à ce que l'on veut créer, par rapport à ce que l'on veut vivre également. Donc ici, oui, je prends une nouvelle direction, oui, j'emprunte un nouveau chemin. Ici, oui, j'emprunte une nouvelle direction déjà en m'informant, en voyant si c'est possible. Ça correspond peut-être peut-être par rapport à une reconversion professionnelle, peut-être qu'ici, par rapport à votre profession, mais peut-être que vous allez peut-être étendre votre profession, peut-être que vous allez voir comment vous pouvez la développer également. Donc ici, oui, on s'ouvre à de nouveaux horizons et on part à l'aventure. Mais on est bien avec cette idée-là. On se sent au bon endroit, au bon moment, d'accord? Donc ici, oui, je suis serein et sereine par rapport à la direction que je veux prendre, par rapport à la direction que je veux créer, d'accord? Donc ici, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli tout ça. Bon, et ici, on vous dit que oui. Alors ici, oui, cette nouvelle direction que vous empruntez, en tout cas, ces nouveaux horizons que vous partez explorer, ça va vous aider à transformer votre vie. En tout cas, ça va vous permettre d'évoluer, de grandir. Vous êtes prêt et prête à passer à une étape suivante. En tout cas, cette étape que vous vous apprêtez à franchir, oui, ça va vous permettre aussi de vous ouvrir à une nouvelle direction. Donc ici, on change de cap. En tout cas, ici, on s'ouvre à de nouvelles possibilités et on avance. On avance pour transformer sa vie, pour évoluer, pour faire évoluer sa vie. Bon, pour passer un step en fait, hein, oui, oui, on sort de sa zone de confort et à partir du moment où de toute façon on sort de sa zone de confort, c'est-à-dire qu'on va expérimenter de nouvelles choses et cette expérimentation permet aussi d'évoluer tout simplement. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on nous dit quoi? Eh bien oui, vous vous sentez puissant et puissante. Oui, la période du scorpion en général est souvent bénéfique au bélier parce que bon, vous ne partagez pas Pluton, mais vous avez quand même la planète Mars en commun. Donc c'est une planète qui me parle de volonté, de volontaire et de volonté. Et le scorpion est quand même un signe qui est très volontaire. Hein. Quand il a décidé quelque chose, on ne va pas l'arrêter comme vous, ami bélier. Donc ici, vous retrouvez votre puissance, ou en tout cas, vous sentez renaître cette puissance en vous, que
d'envie d'agir, d'envie de se renouveler, d'envie d'avancer. Donc ici, oui, je reprends confiance, en tout cas, où j'ai confiance en mes compétences, en mes connaissances et en mes capacités. Donc j'ai cette puissance-là, d'accord? J'ai cette puissance, je sais que je peux m'appuyer sur des valeurs sûres, d'accord? Et aussi, avec la couleur marron ici, oui, je suis bien ancrée, je suis bien alignée par rapport à ce que je veux mettre en place, d'accord? Je suis bien équilibrée, on voit que le personnage tient sur un pied. Donc je suis bien alignée, bien équilibrée, j'ai confiance en qui je suis, j'ai confiance en ma force, j'ai confiance en ma puissance, d'accord? J'ai confiance en ce que je veux créer, j'ai confiance en moi, de toute façon. Donc ici, oui, une belle puissance pour vous, amis bélier. Une puissance pour faire quoi? Une puissance parce qu'il y a quelque chose qui... Alors, soit une puissance pour mettre fin à une situation, mettre fin à un cycle. Donc ici, oui, ça y est, j'ai ma puissance. Donc ici, ce qui doit se terminer, ça y est. Je sais ce qui doit se terminer et j'y mets fin. J'y mets fin de moi-même parce qu'il est temps que je passe à autre chose. Ou en tout cas, ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui prend fin. Peut-être que vous en avez conscience également. Donc parce qu'il y a quelque chose qui prend fin, ça vous permet aussi de respirer et de retrouver votre puissance. Ici, c'est comme s'il y a quelque chose qui vous entravait. Là, il y a quelque chose qui ne vous entrave plus. Vous avez les coups des franches et vous allez pouvoir avancer. Donc, vous retrouvez votre pleine puissance. Vous pouvez retrouver votre belle volonté pour avancer comme vous l'entendez, vous. D'accord? Donc, ici, oui, ce sont ces énergies-là. Il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui vous empêchait d'avancer. C'est exactement ça. Et là, ça y est, ça vous empêche plus. Donc, je retrouve ma puissance. Donc, je peux avancer. Donc, ici, je lâche le bélier qui est en moi, qui fonce. Donc là, je vais foncer vraiment vers mes aspirations, vers mes envies. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle, eh bien oui, j'ai confiance en mes capacités, je ressens cette puissance en moi, cette force en moi qui me pousse peut-être aussi, parce que vous vous sentez poussé à aller dans une nouvelle direction. Vous vous sentez peut-être poussé à aller vers vraiment la nouvelle découverte, d'accord? Donc ici, oui, c'est comme si c'était malgré vous, d'accord? Alors vous aimeriez bien peut-être ne pas y aller, peut-être qu'ils disent, ouais, est-ce que... Non, c'est plus fort que vous, non, j'ai besoin d'y aller, j'ai besoin d'avancer dans cette direction. D'accord? Donc ici, oui, j'y vais. J'y vais et j'ai confiance en moi. Donc c'est surtout ça qui est beau parce que vous avez confiance en vos compétences. Donc vous savez que vous ne vous lâcherez pas en cours de route. Donc ici, oui, j'y vais, j'avance, je suis serein et sereine par rapport à ça. Je suis alignée par rapport à ce que je veux créer aussi. Donc je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur et j'ai confiance. Ici, eh bien oui, parce qu'il y a quelque chose qui termine, quelque chose prend fin. Pour lequel il y a une situation qui prend fin, qui vous a permis d'évoluer, qui vous a permis d'avancer également. Et du coup, quand ça prend fin et que vous avez évolué, donc vous regardez les choses d'une manière différente et vous allez pouvoir transformer votre vie. Transformer dans votre vie de façon à ce qu'elle corresponde à qui vous êtes aujourd'hui, véritablement. D'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier. Mais oui, ici, il y a vraiment... une force en vous, ici, qui est renée, parce qu'il y a quelque chose qui s'en va, parce qu'il y a quelque chose qui prend fin. Ici, c'est peut-être un cycle qui se termine également, mais en tout cas, ici, ça permet d'évoluer, ça permet de transformer. Donc ici, vous allez pouvoir transformer, évoluer et avancer comme il faut dans votre vie, dans vos projets, en tout cas. Donc ici, oui, peut-être qu'un projet qui stagnait. Donc en tout cas, ici, on voit bien que ça bouge, ça change, pour vraiment, ici, aller vers une stabilité pour retrouver peut-être une stabilité, pour remettre de la stabilité dans votre vie, ami bélier. Bon, bah écoutez, c'était plutôt des belles énergies, c'est constructif, hein, on avance pour évoluer, pour avancer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami bélier, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les lions, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi, elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Donc écoutez votre intuition, elle est en vous, elle ne vous trompe jamais. En plus, vous avez une très bonne guidance intérieure à millions, donc écoutez-la, écoutez cette petite voix qui sommeille en vous, d'accord? Donc oui, si vous l'écoutez, vous verrez que vous trouverez les réponses à vos interrogations, à vos réponses, bien sûr. Donc c'est le moment de vous faire confiance, bien sûr, et justement pour pouvoir avancer. Donc il y a des choses qui vous font douter, vous vous posez beaucoup de questions, vous avez peut-être des hésitations également. Donc ici, n'ayez pas des hésitations, ce qu'on vous dit c'est que la réponse est en vous, d'accord? La réponse est en vous, la clé est en vous à millions. Bon.
Ici, et bien voilà, on retrouve la confusion. Hein. Alors ça peut, vous êtes confus et confuse peut-être par rapport à une relation sentimentale, peut-être que ici vous comprenez peut-être pas les réactions de l'autre, peut-être qu'ici la relation vient de se terminer aussi et vous ne comprenez pas pourquoi ça s'est terminé comme ça, peut-être qu'elle s'est terminée bizarrement la relation. Vous avez été peut-être mis devant la fait accompli, vous n'avez rien vu venir, c'est possible également. Donc ici, oui, on nage en plein questionnement, en pleine confusion, en plein doute. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ici, on vous dit, tu as la réponse en toi. Ici, faites-vous confiance, la réponse, la première idée qui vous est passée quand les choses se sont passées, en principe, ça devrait être la bonne. Ça devrait être la bonne idée, ça devrait être la bonne intuition en tout cas. Donc ici, oui, de la confusion, du doute, des hésitations également, et pas mal de questionnements en tout cas. En tout cas, pas mal de points d'interrogation. Ici, vous allez reprendre votre pouvoir. Hein. Ici, c'est juste un temps. Ça va durer un temps. Un temps sur lequel vous allez quand même essayer de comprendre. Ici, de comprendre, d'analyser. Donc, écoutez votre petite voix intérieure. Elle va vous aider à comprendre. Elle va vous aider à analyser. Je pense que la première idée que vous avez eue par rapport à une situation qui vous a surpris ou qui vous a mis peut-être devant un fait accompli que vous n'attendiez pas, effectivement. Et vous allez dire, mais pourquoi il agit comme ça? Ah, mais je comprends, c'est par rapport à ça. Ou c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Et puis après, peut-être que vous allez partir sur différents scénarios. Non, en général, fiez-vous toujours à la première idée. D'accord? À la première idée. En général, c'est la première, c'est la bonne réponse. D'accord? Donc ici, oui, il y a de la confusion. Mais finalement, ça va pas durer. Ici, vous allez reprendre votre pouvoir, d'accord? Vous allez retrouver votre confiance en vous, d'accord? Ici, vous allez vous raccrocher à vos valeurs également. Puis, vous allez prendre conscience que finalement, ce qui s'est passé n'enlève rien à votre valeur. Au contraire, peut-être qu'ici, vous n'avez rien à vous reprocher et c'est l'autre personne qui ne vous méritait pas, d'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Alors, l'autre personne, que ce soit au niveau professionnel, familial, amical ou amoureux. Hein. Ici, oui, il y a une forme de... Oui, vous étiez peut-être trop solaire pour ces personnes-là. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? 1 million. Bon, bah écoutez. Ici, on vous parle de quoi? On parle de mélancolie, donc il y a quand même une tristesse pour certains d'entre vous qui perdure, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en plein dans cette situation, pour d'autres on a un petit peu dépassé, mais encore de la tristesse. On regarde encore vers le passé ici. On est dans la tristesse, la mélancolie. Attention à ne pas nourrir cette tristesse, attention à ne pas nourrir cette mélancolie, d'accord? Oui, ça s'est passé comme ça, mais si ça s'est passé, c'est parce qu'il y a des bonnes raisons. Alors peut-être qu'elle vous échappe encore, mais d'ici quelques temps, vous y verrez plus clair. Peut-être parce qu'il y aura une situation qui va s'ouvrir vers vous, peut-être qu'ici, il va y avoir un déblocage dans votre vie, comment dirais-je? Ouais, dans une sphère de votre vie, on va dire, dans un domaine de votre vie, on va chercher. Donc ici, oui, attention, mais on voit que vous êtes encore dans la mélancolie. Vous êtes encore dans les regrets. Les regrets, pourquoi ça s'est passé comme si, pourquoi je n'ai rien vu, peut-être aussi, pourquoi je n'ai pas pu agir à ce moment-là. On vous dit aussi, surtout, avec le chiffre 11, là, croyez en vous. Croyez en vous et ne regardez pas cette mélancolie parce que ne vous confortez pas dans cette tristesse parce que ici ça vous empêche d'avancer et de construire, d'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous? 1 million. Mais oui, mélancolie et tristesse, attention à ça. Attention à ça, mais on vous dit que vous êtes en pleine guérison. Peut-être qu'ici vous avez peut-être encore des rechutes, mais en tout cas vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour guérir, pour apporter de l'amélioration par rapport à ces ressentis, en tout cas. Donc oui, cette guérison, vous allez pouvoir dépasser cette mélancolie. D'accord? Donc ici, oui. Vous êtes en train de réapprendre à vous connaître et de vous reconstruire, en fait, ici. Hein, parce que le 11, c'est aussi le chiffre 2. Le 11, c'est le maître... c'est le chiffre des maîtres... c'est le maître nombre... Oh, le maître nombre des bâtisseurs. J'ai du mal. J'ai du mal. Et pourtant, il est pas tard. Hein. Ici, oui, c'est le maître nombre des bâtisseurs. Donc ici, oui, vous êtes protégé par les anges également. Et on vous dit aussi avec ce maître nombre, oui, tu vas bientôt pouvoir recommencer ta reconstruction. Ou peut-être qu'ici, oui, c'est normal que tu aies encore la mélancolie de la tristesse, malgré que tu sois en train de te reconstruire. C'est normal. Il y a des rechutes, mais c'est pour mieux... Je ne sais pas si vous avez remarqué, des fois, quand on rechute dans la mélancolie et la tristesse, c'est pour mieux avancer. Ensuite, c'est pour faire... On avance d'un pas de géant, en tout cas. Donc ici, oui, il y a quand même une guérison qui vient vers vous, 1 million. Bon. Ici, bah oui, on est confus et confuse, on ressasse, on rumine. On est toujours
toujours dans la mélancolie, on est toujours dans la tristesse. Donc ici, on rumine cette tristesse, on rumine cette mélancolie. On rumine aussi ce qui s'est passé. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi j'ai pas vu les choses se dérouler? La trahison d'une personne au niveau amoureux ou amical. Peut-être au niveau professionnel. Peut-être qu'une personne qui vous a fait croire qu'il ou elle vous soutenait et que c'était pas du tout le cas. Donc ici, oui, il y a une confusion. Oui, il y a de la tristesse. Alors, ça va pas durer longtemps puisqu'on a vu ici. Mais attention... accueillez bien vos sentiments, comprenez ce que vous ressentez, comprenez ce qui est en train de se mettre en place, d'accord? Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Lion. Bon, écoutez. Ici, on vous parle de pouvoir. Ici, bah oui. Vous allez guérir, vous êtes sur le chemin de la guérison. En tout cas, ici, bientôt, vous allez peut-être entamer ce chemin-là et vous allez reprendre votre pouvoir, votre souveraineté. Vous êtes le roi et la reine, hein. Vous êtes les rois des animaux, amis lions. Donc ici, vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez reprendre votre majestuosité également. Donc ici, oui, quand vous allez reprendre votre pouvoir et quand vous allez vous sentir de nouveau souverain et souveraine de votre vie, oui, ici, la guérison sera effective. Vous n'en êtes pas encore là. Et en tout cas, vous dirigez vers cela. D'accord? Donc ici, la guérison est en cours. Pour certains d'entre vous, vous êtes plutôt proches. Pour d'autres, on vous dit ici, quand tu auras véritablement guéri, tu te sentiras de nouveau en pleine possession de tes moyens pour avancer dans ta vie, pour réaliser tes rêves, pour mettre en place ce qui te tient à cœur. Donc ici, oui, il y a quand même une guérison à avoir. Il y a quelque chose qui... il y a des compréhensions aussi à avoir. Alors c'est vrai que des fois, on n'arrive pas à avoir des compréhensions. C'est pour ça qu'on vous dit, écoute ton intuition. Ta première intuition, c'est souvent la meilleure. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Lion. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lion, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Eh bien, ici, c'est Lilith. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Donc ici, il est peut-être temps de poser des limites, peut-être à vous, aux autres, peut-être aussi. Mais en tout cas, ici, oui, de prendre soin de votre territoire intérieur et de respecter aussi, de faire respecter votre territoire. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser, d'être ta propre priorité. Donc ici, oui, il est temps d'imposer peut-être des barrières à une personne ou à des personnes, de leur dire que non, vous êtes votre propre priorité. Ici, si vous ne l'écoutez pas, si vous donnez trop de vous-même, les gens continueront à abuser. Donc ici, on vous dit non, préserve-toi. Préservez-vous, amis Sagittaire. Alors c'est bien de donner de votre personne, c'est bien de répondre présent, c'est bien d'être là, mais aussi, il faut que vous soyez là pour vous d'abord, d'accord? Donc ici, n'oubliez pas que charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc oui, ici, faites de vous d'abord votre priorité. Ressourcez-vous. C'est quand vous êtes en forme que vous pouvez aider les autres. Si vous êtes à plat et que vous continuez à aider les autres et que ça vous rend encore plus à plat, non, vous ne vous rendez pas service à vous, puis vous ne rendez pas service aux autres non plus, parce que finalement, vous allez rendre un service à moitié. Vous ne serez pas en pleine possession de vos moyens. Donc d'abord, faites de vous votre priorité. Donc faites respecter vos limites, d'accord? Et prenez conscience de vos limites et faites-les respecter. Ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a une opposition. C'est peut-être ça, hein. Peut-être quelqu'un qui veut abuser et vous lui dites non. D'accord? Donc ici, en tout cas, il y a une opposition. Il y a quelqu'un qui va vous tenir tête ou vous allez tenir tête à quelqu'un. Donc ici, oui, il y a vraiment peut-être un petit combat qui va s'en mener, mais peut-être que c'est pour vous apporter plus de stabilité. Peut-être qu'il y a eu une opposition dans une communication. Peut-être qu'il y a des mots qui ont été mal interprétés, qui ont été mal compris également, c'est possible aussi, ce qui va déclencher peut-être une opposition. Alors peut-être de votre part, mais je pense que c'est plus l'autre personne qui va vriller et qui vous n'allez pas comprendre pourquoi cette personne va vriller, d'accord? Donc ici, il peut y avoir ça. En tout cas, il y a un problème de communication. Il y a peut-être, oui, une communication qui passe mal. En tout cas, c'est possible. Donc du coup, il y a quelqu'un qui va peut-être faire une crise d'autorité et vous allez lui dire, oh, ça suffit, attention. Attention, il y a des limites à respecter quand même. Donc ici, oui, c'est peut-être ça. Vous allez peut-être mettre un stop à une personne en disant là, attention, tu dépasses un petit peu les bornes, d'accord? J'allais dire les bornes des limites, mais je sais plus qui c'est, quel humoristique ou dans quel film, tu dépasses les bornes des limites ou quelque chose comme ça. Enfin bref, on s'en fout. Ici, on vous dit que oui, vous allez faire preuve d'autorité, d'accord? Vous allez faire preuve d'autorité, vous allez vous servir de votre
de votre boîte à outils, qui est votre expérience, d'accord? Donc ici, vous allez vous servir de votre expérience, de votre sagesse aussi, parce que quand même, on parle d'une personne âgée ici, donc c'est de la sagesse également. Vous allez faire appel à votre maturité. Donc ici, vous allez faire preuve d'autorité, sans vous énerver, mais vous allez savoir employer les bons mots, d'accord? Donc vous allez savoir communiquer. Communiquer, donc vous allez savoir, vous ne vous laisserez pas faire. Donc cette personne-là peut-être va rentrer en opposition avec vous, peut-être qu'ici, il ou elle va vous chercher des noises, mais vous ne vous laisserez pas faire, et puis au contraire, ici il y a vraiment une situation dans laquelle, non, je sais de quoi je parle, donc ici vous allez trouver les bons arguments, mais de manière posée, sans vous énerver. Donc oui, parce qu'ici, il y en a un qui vous empoigne, hein, mais vous êtes plus dans la défense. Mais là, ce sera même plus, dans un premier temps, parce que vous allez rentrer en défense. Mais là, non. Là, je t'explique les choses, d'accord? Vous allez faire preuve d'autorité en restant calme, en expliquant les choses de manière factuelle, point par point. Voilà. Donc ici, en disant, voilà, attention, là, tu es en train de dépasser les limites que je t'impose. Ou en tout cas, attention, je t'ai laissé trop faire, maintenant, je t'impose des limites. Et tant pis pour toi, d'accord? Donc ici, oui, il y a quelque chose de... Donc ici, vous n'allez pas vous laisser faire. Et là, non, vous allez plutôt être... mais tranquille, hein, à la façon dont vous savez faire. Parce que les Sagittaires... bon, ça s'énerve, bien sûr. Mais dans un premier temps, non. D'abord, je t'expose les choses. D'accord? D'abord, c'est comme ça. Donc ici, c'est... En fait, les Sagittaires, c'est les braises qui couvent. Hein. Je t'explique les choses. Et puis, si jamais tu comprends pas assez vite, ou si je vois que tu te conformes pas, ou que tu continues à renchérir et à pas vouloir comprendre ce que je t'explique, là, ça rentre en feu. Mais dans un premier temps, le Sagittaire est toujours plutôt calme dans ses explications, dans sa manière de voir les choses, ou en tout cas dans sa manière de faire aborder les choses également. Donc ici, de manière calme. D'accord? Bon. On fait preuve d'autorité, on se sert de son expérience et de sa sagesse. Ici, on nous dit que vous retrouvez de la sérénité, vous êtes serein, vous, par rapport à la situation. On a la colombe de la paix. Vous voulez que juste la paix, quoi, en fait. Hein, vous voulez qu'on vous foute la paix aussi. Hein. Donc ici, oui. Mais vous êtes serein. Vous êtes serein et sereine par rapport au sujet, peut-être par rapport à la situation également. Vous êtes serein et sereine aussi sur la manière d'y mettre fin, parce qu'on a quand même le chiffre 9. Donc peut-être qu'ici, cette opposition, en tout cas, c'est ce désaccord ou quoi que ce soit, quel que soit le domaine de votre vie, ça dure peut-être depuis un certain temps, mais vous étiez plutôt confiant et confiante sur le dénouement. Et là, on voit bien que vous êtes en paix, vous êtes serein et sereine, parce qu'ici, c'est comme si vous aviez ferré la personne, vous saviez qu'il ou elle allait porter les stockades de trop, et vous l'attendez, en fait. Hein. Ici, vous êtes serein et sereine par rapport à la situation. Ok, je t'ai bien compris, je t'ai bien analysé, j'attends juste le dernier le faux pas de trop, et là, tu vas voir ce que tu vas voir. Ici, oui, vous êtes serein par rapport à la situation. Ici, en plus, vous êtes serein, puis vous prenez soin de vous également, d'accord? Donc ici, oui, je t'attends sur mon terrain et tu verras, tu vas me trouver. Donc c'est un petit peu ça. Donc ici, oui, vous retrouvez votre liberté. Oui, vous êtes serein et sereine parce que vous allez retrouver, vous savez que c'est passager cette situation, que de toute façon, vous avez la situation bien en main, vous savez dans quelle direction vous dirigez, vous savez comment maîtriser la situation. Donc ici, oui, je vais me libérer, je vais retrouver mon indépendance ici, je vais me libérer de ces énergies un petit peu plombantes, de ces énergies où on essaye peut-être ici d'abuser de ma patience, d'abuser de ma gentillesse, d'abuser de mon temps également. Donc ici, j'ai bien vu les choses. Donc là, je suis plutôt serein et sereine parce que ici, je m'en libère. Parce que oui, vous avez abusé. Je vous ai laissé faire pendant un certain temps pour voir jusqu'où vous étiez capable d'aller. Maintenant, ça suffit. Maintenant, ça suffit. Je vous avais prévenu. Donc, vous n'avez pas voulu en tenir compte. Maintenant, vous vous débrouillez tout seul. Donc ici, il y a quelque chose dans ce style-là. Vous voyez, alors peut-être si au point de vue de travail, peut-être que vous ne pourrez pas laisser tomber une équipe ou quoi que ce soit. Vous allez dire, mais ok, je fais toujours partie du projet. Mais maintenant, vous vous débrouillez. J'ai déjà donné, c'est moi qui ai donné beaucoup plus que tout le monde. Et encore, vous venez me reprocher, vous venez peut-être me reprocher des choses, peut-être vous venez me chercher. Donc, il y a peut-être quelque chose ici où, oui, il ne faut pas abuser de votre patience non plus. En tout cas, ici, oui, on se libère et on retrouve la paix. En tout cas, vous êtes en paix, vous, par rapport à ça. Hein. Ça ne vous posera pas de problème. Vous n'êtes pas content, bon, c'est pas mon problème. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Tant pis pour vous. Vous voulez abuser, mais sans moi. Vous avez déjà trop abusé, je vous ai déjà laissé trop faire, je vous avais prévenu, maintenant c'est bon. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que oui, il est temps, vous retrouvez une sérénité par rapport à une opposition. Donc peut-être qu'ici c'était juste une broutille, c'était juste une chamaillerie également. Donc ici, oui, donc cette opposition prend fin, d'accord? Peut-être qu'aussi cette attitude d'opposition que vous aviez prend fin, vous êtes plutôt serein et sereine par rapport à ça, et vous retrouvez de la stabilité. Ici, on retrouve un bel équilibre, vous remettez de l'équilibre dans votre vie, en tout cas.
Bon, bah écoutez, c'est plutôt joli. Hein. Ici, oui, il y a des choses qui s'arrangent. Ils s'arrangent, mais c'est parce que c'est vous qui allez arranger les choses avec autorité. Vous n'allez pas vous laisser faire. Vous n'allez rien lâcher, en fait. Hein. Vous me cherchez, bah, vous allez me trouver, en fait. C'est un petit peu ça. Mais calmement. Ici, il n'y a pas d'énervement. Ça part pas en flamme. Hein. Donc ici, on voit que oui, vous allez faire preuve d'autorité. Ici, bah, vous reprenez votre liberté, vous reprenez votre indépendance, peut-être par rapport à votre famille, peut-être par rapport à une situation bien spécifique également. Donc non, je fais preuve d'autorité, je vais vous dire que non. Peut-être qu'ici, on va vous demander peut-être de prendre parti par rapport à une situation. Vous allez dire non, 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 moi, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas, non, c'est pas ma bataille, non, débrouillez-vous entre vous. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose dans ce style-là. Alors on va dire, ouais, mais bon, non, vous allez dire non. Moi, je ne suis pas concernée par la situation. Moi, j'aime autant bien, par exemple, si c'est deux personnes que vous aimez bien qui se séparent. C'est un couple dont vous êtes amis à O2. Vous allez dire non, mais moi, je ne vais pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Je veux dire, c'est leur problème. C'est pas ma bataille, donc je n'ai pas à prendre parti. J'apprécie aussi bien l'un que l'autre et je continue. Ils se séparent, et bien, je continuerai à avoir aussi bien l'un que l'autre sans prendre parti. D'accord? Il peut y avoir de ça aussi. Hein. Donc, je me libère peut-être aussi de quelque chose qu'on veut m'imposer. Et non, je vais faire preuve d'autorité. Je vais dire non, je vais imposer mon point de vue. Voilà pour vous, amis Sagittaire. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaire, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.